Shalom. Nous enseignons dans la Mishnah que lorsque le mois de Hadar rentre, alors nous devons ajouter de la joie. C'est ce que dit la Mishnah dans le traité de Ta'anit. Et la Gemara, dans le traité de Ta'anit 29a, dit la chose suivante. Amar Rabbi Yehuda brei de Rav Shmuel bar Shilat mishmei de Rav. Keshem shemishenichnas av memaratin besimcha, kach mishenichnas Hadar marbin besimcha. Dit Rav Yehuda, le fils de Rav Shmuel bar Shilat, au nom de Rav. De la même manière que lorsque le mois d'Av rentre, alors nous diminuons notre joie, ainsi, lorsque le mois d'Adar arrive, nous augmentons notre joie. Rashi, sur place, explique que les jours du mois de Hadar sont des jours de miracles, Purim et Pessah. Ce propos de Rashi semble étonnant, comme si Pessah s'était produit dans le mois de Hadar, d'une part, et d'autre part que les jours de Purim influent sur tout le mois. En réalité, c'est un mois où il y a eu des décrets contre le peuple juif. C'est un mois qui est plutôt triste à bien des moments dans l'histoire. Et de voir que les jours de Purim transforment le mois entier en un mois joyeux semble étrange. Mais pourtant, c'est ce que dit Rashi. Il semblerait que la source de Rashi soit dans la Megillat Esther. En effet, dans la Megillat Esther, au chapitre 9, verset 22, il est dit « Ve'achodesh asher nehepach lahem yagon lesimcha » c'est le mois qui s'est transformé, qui s'est métamorphosé, qui a tourné pour être un mois qui était triste, en un mois de joie, du deuil à la fête. Donc on voit bien qu'il y a un passage, il ne s'agit pas simplement des jours de Purim qui sont le 14 et le 15 Hadar, dans les villes qui sont entourées d'une muraille des temps de Yoshua bin Nun, de l'époque de Yoshua bin Nun, mais il s'agit bien du fait que le mois entier, du fait des jours de Purim, est transformé en un mois de joie. La Gemara, par la suite, dans la Daf 29b, dans Masechet Ta'anit, continue et nous dit que il y a des lois qui nous disent comment diminuer la joie du mois de Av. Il nous dit exactement ce qu'il faut faire, pas faire, et ensuite les Rishonim ont encore ajouté des usages qui se sont développés et qui dans certaines communautés sont encore d'actualité pendant les 9 jours, pendant le mois de Av, certaines choses qu'on fait pas, etc. À l'opposé de cela, la Gemara n'explique pas quels sont les usages à faire pendant le mois de Hadar pour pouvoir se sentir joyeux. Donc on a là un certain paradoxe. D'une part, dans le mois de Av, on nous dit exactement ce qu'il faut faire pour diminuer la joie. Et d'autre part, dans le mois de Hadar, on ne nous dit pas ce qu'il faut faire pour être joyeux. Alors, effectivement, la Gemara nous dit que pendant le mois de Hadar, il est bien d'aller faire quiconque a un jugement à faire, doit aller au tribunal avec un non-juif, c'est bien de le faire pendant le mois de Hadar. Alors, il y a une discussion à ce propos. Les Tosafot pensent que la raison à cela, c'est parce que le mazal, le symbole astrologique, disons comme ça, le mazal d'Israël est plus fort à ce moment-là, et donc du coup on a plus de chance, donc il vaut mieux y aller à ce moment-là. Alors que le Khatam Sofer, dans ses responsables, Chelek Aleph Siman Kouf Samer, au Siman 160, soutient au nom du Rambam que c'est parce qu'on est plus joyeux, étant donné qu'on est plus joyeux pendant le mois de Hadar. Du coup, étant donné qu'on est plus joyeux, qu'on a plus de joie, alors ça va influencer psychologiquement. Donc on va avoir plus de chances de présenter nos taranot, nos preuves et nos arguments face au juge de manière joyeuse, et ça va influencer sur le juge et sur le jugement. Donc, pour le Rambam, en tout cas tel que le comprend le Khatam Sofer, il s'agit d'un phénomène psychologique, alors que pour les Tosafot, il s'agit d'un phénomène astrologique, disons métaphysique. Quoi qu'il en soit, le Admour de Munkach, dans ses Nimukei Orachaim, au Siman Taf Resh Peivav, Sif Katan Aleph, explique pourquoi la Gemara nous décrit pas quelles sont les choses à faire pendant le mois de Hadar pour être joyeux. Il écrit la chose suivante. La joie est un chiyuv de la Torah, est une nécessité de la Torah. Ainsi qu'il est dit, Tachat asher lo avata et Hashem elokecha besimcha, que toutes les malédictions nous arrivent parce qu'on n'a pas fait la volonté de Dieu avec joie.
Ainsi, c'est sûr qu'on n'a pas le droit d'être complètement attristé jusqu'au bout. Et c'est pour ça que la Gemara nous dit seulement par quel moyen on diminue notre joie dans le mois de Av. Pour nous apprendre, pour nous enseigner, pour diminuer le fait que pour nous enseigner que les autres choses, on doit se renforcer dans la joie, dans la bitachon, dans l'assurance, la confiance en Dieu, et on doit être metzapé les choix geoula, et on doit avoir confiance et croire et attendre la venue de la rédemption pleine. Mais lorsque le fait que Hadar arrive, alors la joie elle arrive à son paroxysme, on nous dit simplement que c'est comme ça, on ne nous donne pas de détails comment il faut le faire. La raison à cela, écrit le Nimukei Or HaChaim, le rabbi de Monkach, Kimida tova meruba. Il y a beaucoup de manières de se réjouir, et chacun pourra se réjouir à sa manière. Ainsi, chaque chose où on pourra ajouter de la joie, il y a en cela une mitzvah. Il y a en cela quelque chose de ravivifiant. Et chacun va pouvoir, de manière subjective, selon ce qu'il pense et selon son cœur et son âme, se réjouir en fonction de sa manière. Et on ne nous donne pas les pratiques, on ne nous donne pas les détails de la simcha. Parce qu'on aurait pu croire que c'est seulement par ces éléments-là qu'on se réjouit. Et ajoute le rabbi de Monkach un élément très profond. Et il nous dit parce que le fait de définir comment se réjouir, automatiquement va faire que pour d'autres personnes, ça va devenir un joug. Ça va devenir quelque chose qui va leur diminuer la joie. À partir du moment où je définis comment se réjouir, automatiquement certaines personnes, ça va leur définir la joie. Donnons un exemple. Si quelqu'un dit « Ah, moi, la joie, ça vient pour le fait de manger de la viande et boire du vin », pour une autre personne qui est végétarienne ou alors qui est contre la boisson d'alcool, ça va être ou qui ne supporte pas l'alcool, ça va être une difficulté de se réjouir par ça, parce qu'on va lui demander de se réjouir de cette manière-là et c'est pas possible. Et il dit, le rabbi de Monkach, et ainsi, en réalité, il y a une mitzvah en tout ce qu'il peut ajouter dans son cœur et dans ses inyanim, dans ces choses-là, dans la simcha de mitzvah. Il est bon ici de rappeler les propos du Meiri. Le Meiri, dans la Gemara, la Ta'anit 27b, c'est marqué comme ça dans le Taprira. Lorsqu'il vient parler de la Mishnah Shvi'it, de la Mishnah qui dit Mishnichnas Adam Rabim Besimcha, il dit comme ça: Hakol He'ara, tout est une note à prendre en compte. Sheraoui leitpalel veloadot la'el bechol et bechol zman kfi hanaot lema she'ira beoto zman. Qu'il est bon de prier et de remercier Dieu à chaque instant, à chaque moment, selon ce qui s'est passé au même moment. Et ainsi, il faut faire la bénédiction pour le bien comme pour le mal. C'est-à-dire que la simcha miyuchet, la joie particulière du mois de Hadar, est liée à la karatatov, au fait de remercier le bien, de voir le bien, de voir la lumière divine, de voir le bien particulier qui apparaît dans le mois de Hadar. Et donc du coup, on peut comme ça vraiment profiter de cette joie. On voit par ailleurs que dans les autres fêtes de l'année, on nous dit aussi les autres fêtes juives, il est marqué Vesamarta vechagecha, et tu te réjouiras pour ta fête. Cependant, nos Chachamim nous ont donné des agdarot, ils nous ont donné des limites très particulières, comment il faut se réjouir, par exemple, le fait de manger de la viande, boire du vin, etc. etc. Et à Purim aussi, il y a des
des limites très particulières de comment se réjouir. Par exemple, le michté, le fait de faire un repas, etc. En réalité, ces agdarot, ces limites, ces définitions sont là pour donner un certain paradigme, pour pouvoir créer et pour pouvoir faire attention que la joie soit effectivement là. Mais elle ne vient pas définir le contenu de sa joie. Et si quelqu'un est joyeux, est rendu joyeux par d'autres choses, alors qu'il fasse autre chose qui le rende joyeux. C'est ça que le Nimukei Orachaim, le Rabbi de Munkach, veut dire. Il est intéressant que certains Rishonim, notamment le Rif dans Ta'anit Tet B, dans les feuillets du Rif, et le Rosh dans Ta'anit, Perik Dalet, Siman Lamed Bet, et le Piskei Riyaz, dans Ta'anit Dalet Bet, Othe, tranchent ce principe-là de Mishin Nichnas Adar Marbe Mesimcha. Ils disent que c'est un principe de la halacha et qu'il faut le vivre, il faut vivre selon ça. Cependant, le Rambam et le Shulchan Aruch ne tranchent pas ce principe-là. Ce principe-là est complètement éludé tant du Rambam que du Shulchan Aruch. Et bien qu'ils écrivent au début du Chodesh Av, au mois de Av, que Mishin Nichnas Av Ma'atin Besimcha, le Rambam écrit ça dans le Ta'anit, chapitre 5, à la 6, le Shulchan Aruch écrit ça au Siman Taf Kuf Nun Aleph, Seif Aleph. Et il y a eu beaucoup de terutzim qui ont été donnés, beaucoup de raisons qui ont été données. Pourquoi le Shulchan Aruch et le Rambam n'ont pas fixé ce principe-là dans la halakha, qui apparaît pourtant dans la Mishnah, dans la Gemara, et dans certains rishonim, comme on a vu, comme le Rif, le Rosh, etc. Le Khatam Sofer, Chalek Aleph Siman Kuf Samech, il donne une réponse à ça. Le Shut Itoreru Tshuva, le Rav Eliezer Falkeles, qui était... il écrit aussi là-dessus... une tchouva, après les Gimel, Simon Tafarin Gimel, c'était le disciple du Davilda, et le rabbi de Munkach dans Nimukei Orachaim aussi donne une réponse. Il y a aussi un très joli article du Rav Neria Goutel dans son livre Moadé Simcha, dans lequel Shalmei Simcha, dans lequel il parle, il ramène les différents terutzim, mais il donne un nouveau teroutz à cette question-là. Quoi qu'il en soit, nos Sekelim, les commentateurs, ont ramené cette même dans cette phrase-là dans la halakha. Ainsi, le Magen Avraham au Siman Taf Resh Pei Vav, Sif Katan He, le Mishnah Berurah au Sif Katan Chet, ainsi que le Kaf Chaim Sofer au Sif Katan Lamed Aleph, ramènent tous le Mishin Nichnas Adar Marbim Besimcha. Et maintenant, il faut essayer de comprendre. Qu'est-ce que la Simcha? Alors, le Rav Kook, dans Enaya, sur Brachot, chapitre 9, Piska 217, nous explique qu'il y a une différence entre la joie et la Holelut, on pourrait appeler ça une sorte de fait d'être joyeux. C'est-à-dire le fait d'être joyeux comme quelqu'un qui est sous. C'est-à-dire il y a quelque chose, il y a une différence entre une joie profonde et une joie qui serait plus sorte de quelque chose de différent. Alors il écrit comme ça. Tovimem meod chaya simcha, aval gorim ofrutim chaya olelut. La vie de la joie, c'est quelque chose de très bon. Par contre, la vie de Holelut, une sorte de joie qui est mauvaise, c'est très mauvais, c'est garoua, par contre c'est mauvais et c'est très bas. Ha'adam ha'shalem, l'homme entier, l'homme intègre, ha'makir b'chokhmat emet, qui connaît la sagesse de vérité, la sagesse authentique, c'est-à-dire la Kabbalah, ou alors, selon le Rav, si c'est la Kabbalah, et tikrat simchat ha'chaim, la valeur de la joie de la vie, v'chi ra'ui be'emet l'sameach l'smoach tamid b'chayam, et qui sait qu'il doit toujours vraiment être joyeux dans sa vie. Il ne va pas aimer la vie par le contraire. Par la peur de la mort. Il aime la vie par la valeur même de la vie. Donc, en réalité, que nous dit ici le Rav Kook? Il nous dit qu'il y a une différence basique, fondamentale, entre la Holelut et la Simcha, entre la Holelut et la vraie joie. La Holelut, c'est un moyen pour fuir la réalité. C'est un moyen pour l'homme de se détacher du monde réel dans lequel il vit, d'aller dans des fantaisies. Quelqu'un qui voit un film, il devient joyeux, content par les émotions cathartiques même que le film réveille en lui. Mais en réalité, c'est pas que lui ressent un sentiment qui est lié à un aspect existentiel de sa vie, c'est un élément extérieur qui vient réveiller en lui ce sentiment. De la même manière qu'une drogue viendrait réveiller
des hormones qui existent en nous et donner des sensations auxquelles on pourrait arriver de manière naturelle ou pas, peu importe. Le fait même est que on utilise ces produits-là pour essayer de réveiller quelque chose de naturel, mais pas quelque chose de pas naturel, pas quelque chose de synthétique. C'est une manière de fuir la réalité. Ça nous permet aussi de nous détacher du monde, de nos difficultés, et d'avoir un rapport existentiel sérieux à nos problèmes-là. Et donc, pendant un moment, on s'enfuit de nos problèmes et on est dans les émotions de quelqu'un d'autre, on est dans les problèmes de quelqu'un d'autre, on est dans le film, on est ailleurs. La joie, par contre. Alors, ça marche tant dans le mal que dans le bien. Ça veut dire, même si je suis content pour les acteurs du film qui dans le film intègrent une certaine personnalité, cette personnalité elle est contente, moi je suis content pour eux, c'est-à-dire je vis par un intermédiaire, je vis ailleurs, mais je suis pas vraiment content, c'est-à-dire c'est pas moi, c'est pas quelque chose qui provient de moi-même. La simcha par contre, ça s'appelle la olelu. La simcha par contre, nous dit le Rav Kook, c'est un chibour, un lien profond à la chose bonne en elle-même, qui nous remplit, qui nous emplit, et qui emplit toute la personnalité de l'homme. On va essayer d'approfondir un peu plus. Il y a deux manières, généralement décrites, de gérer un mal dans le monde, de gérer le mal que l'on rencontre, des événements difficiles. Une manière, c'est de s'enfuir. On s'enfuit tout simplement. L'autre manière, c'est d'essayer de trouver le bien, d'essayer de trouver le bon, et l'idabek bachaim, se coller à la vie, et ainsi réussir à surmonter ce mal par la vie. C'est ainsi que les Balei HaMussar nous expliquent que ce sont deux manières de faire. Une manière c'est de fuir, et l'autre manière c'est de se coller à la vie. On voit ça, c'est une grande discussion d'ailleurs chez les Balei HaMussar, comment traiter le Yetzer Hara. Est-ce qu'il vaut mieux lutter contre lui, qui est une certaine manière de fuir, ou alors est-ce qu'il vaut mieux s'accrocher au bien? Par exemple, quelqu'un qui n'arrive pas à se lever le matin, est-ce qu'il vaut mieux qu'il mette maintenant 15 réveils et qu'il se force, etc., jusqu'à ce qu'il se réveille, donc il lutte contre lui-même, ou alors qu'il fasse rien du tout et qu'il attende que ça s'améliore tout seul? Ce sont en fait deux manières de fuir quand on y pense profondément. Ou alors l'autre manière c'est de dire, bon, il y a un problème ici, on va essayer de voir où est-ce que je me sens bien, où est-ce que je fais des choses bien, et me donner une volonté de me lever le matin. Ça veut dire, je vais essayer de faire plus de... Si j'aime faire du chesed, alors je vais faire plus de chesed. Dans le fait de faire plus de chesed, en même temps, je vais pouvoir me réveiller le matin. C'est comme une tente. Je vais trouver l'endroit, le point médian, je vais le lever, une fois que j'ai réussi à le lever, toute la tente s'élève. C'est-à-dire, peut-être que j'ai pas trouvé le bon endroit, mais il faut que je trouve le point médian, le point où je me sens bien, et là, l'élever. Le Rambam, il écrit dans Moreh Nevuchim, troisième partie, chapitre 10, que la raison pour laquelle il y a du mal dans le monde, une d'entre elles, c'est parce qu'on voit surtout le mal dans le monde. C'est-à-dire que si on se rendait compte que le monde est surtout fait de bien, et majoritairement fait de bien, alors on pourrait comprendre que Dieu est fondamentalement bon, et ça diminuerait en grande partie le mal qu'on voudrait faire à autrui. Quoi qu'il en soit, ça revient à cette idée-là que disait le Meiri, que le mois de Hadar, la joie du mois de Hadar, c'est la joie, la capacité à voir le bien dans le monde. Et c'est ça, ce mois qui se transforme en un mois de deuil, en un mois de joie, Nissason et Simcha, et ça devient un mois joyeux, Chodesh Tov, Mevorach.